Quand Paul parle de l'homme irrégénéré, l'opposant à l'homme spirituel, 1 Corinthiens 2,14, il appelle psychique ou animal, c'est-à-dire ne possédant que la vie naturelle. La vie de l'âme comprend toutes nos facultés, morales et intellectuelles, même celles qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent indépendamment du renouvellement de l'esprit divin. C'est parce que l'âme s'est placée sous le contrôle de la chair qu'il est dit de l'homme qu'il est devenu chair. L'homme n'est que chair, Genèse 6,3. Sans doute le corps est composé de chair et d'os, mais comme c'est la chair qui est particulièrement impressionnable et douée de sensations, et que c'est par elle que nous recevons ce qui vient du monde extérieur, ce terme qualifie bien ce qu'est devenu une nature humaine, assujettie au sens. Depuis que l'âme tout entière s'est placée sous la domination de la chair, l'Écriture parle de tous ses attributs comme n'étant que chair. Il y a donc une sagesse charnelle aussi bien qu'une sagesse spirituelle. 1 Corinthiens 2,1, Colossiens 1,9. Il y a aussi deux manières de servir Dieu. L'une se confie en la chair, se glorifie en la chair. L'autre le sert par l'esprit. Philippiens 3,3, Galates 6,13. Il y a de même une intelligence charnelle et une intelligence spirituelle. Colossiens 2,18 à 9. Il y a également une volonté qui vient de la chair et une volonté qui vient de Dieu et qui agit par son esprit. Jean 1,13, Philippiens 2,13. Il y a enfin une adoration qui est la propre satisfaction de la chair, parce qu'elle s'appuie sur ce que la chair peut faire. Colossiens 2,18, 23. Il y a une adoration qui vient de Dieu et qui est en esprit. C'est cette dernière que Jésus est venu rendre possible et réaliser en nous, en mettant d'abord en nous un esprit nouveau, et en envoyant ensuite son Saint-Esprit dans notre esprit renouvelé. En esprit et en vérité. Cette adoration en esprit est aussi une adoration en vérité. Ces mots en vérité ne signifient pas avec droiture ou sincérité. Il y a là la même distinction à faire que pour les mots en esprit, qui ne signifient pas seulement un mouvement intérieur d'intelligence s'élevant plus haut que les observances extérieures, mais qui expriment l'action de l'Esprit de Dieu venant remplacer les facultés naturelles de l'homme. Tous les saints adorateurs de l'Ancien Testament savaient que Dieu demandait d'eux droiture et vérité jusqu'au fond du cœur. Ils le cherchaient donc de tout leur cœur et avec droiture. Néanmoins, ils ne sont jamais parvenus à cette adoration en esprit et en vérité que Jésus nous a révélé lorsque le voile de la chair fut déchiré. Le mot vérité signifie ici la substance, la réalité et la possession actuelle de tout ce que comprend l'adoration de Dieu, soit quant à ce qu'elle demande, soit quant à ce qu'elle promet. Jean parle de Jésus comme du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Après quoi, il ajoute, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 14, 17. Impossible de comprendre ici ce mot vérité dans le sens inverse du mot mensonge, car la loi de Moïse était tout aussi vraie que l'évangile de Jésus, l'un et l'autre venant de Dieu. Mais quand nous saisissons le véritable sens de ce mot, nous souvenons que la loi n'avait que l'ombre des biens à venir, Hébreux 10, 1, et que Christ nous en a apporté la réalité, la substance même. C'est en Christ que nous voyons la vérité, la réalité, la vie, l'amour et la puissance même de Dieu se donnant à nous. Nous comprenons alors aussi que l'adoration en esprit peut seule être une adoration en vérité, et que pour adorer ainsi, il faut posséder cette puissance divine, qui est la vie même de Christ, un avec le Père, vie divine, que le Saint-Esprit nous communique et maintient en nous.